Bonjour, ici c'est Pascal Closier, accompagnante pour entrepreneur social. Aujourd'hui, je vais vous montrer un EFT sur la dépendance de la cigarette. En fait, c'est une demande spéciale. Alors, je me suis dit, bon, ok, on va le faire. Alors, on revient dans le EFT. Je le rappelle, si jamais c'est la première fois que vous voyez mon vidéo sur le EFT. L'EFT, c'est une technique de tapotement sur des méridiens d'acupuncture, différents points du corps. Et c'est pour réharmoniser une pensée qui est traumatisante, qui est électrique en fait. Parce que quand on a un souvenir qui émerge, il y a un événement ou une situation qui fait en sorte que, il y a un souvenir qui émerge et qu'on a une... En fait, l'événement réveille en nous un souvenir qui est chargé. Alors, on a comme une charge émotionnelle. C'est comme c'est électrique. Alors, il y a une situation, ça réveille en nous, ça fait une charge électrique qui n'est pas forcément positive, qui nous fait sortir une émotion assez négative et désagréable. Et ce qu'on veut faire avec l'EFT, c'est de reprogrammer le circuit. Reprogrammer, tu sais, le souvenir qui vient avec, là, c'est comme wesh, c'est j'aime pas ça, c'est ton corps s'en rappelle. Le corps, là, il réagit, ça fait quelque chose en nous, une réaction comme pas agréable. Et ça, c'est une charge électrique. C'est comme l'association de ton inconscient sur ce souvenir-là. Alors, ce qu'on veut faire, c'est la réharmoniser. Réharmoniser, recréer un circuit, recréer la fluidité, l'harmonie du circuit qui se fait. Parce que les méridiens, en fait, c'est comme quand on fait des pulsations sur le corps, ça active le méridien et ça crée une pulsation électrique, chimique, hormonale, tout ça. C'est comme tout relié. Et étant donné qu'on a comme une association inconsciente sur un souvenir X, ben on réactive cette mémoire-là, on réactive le processus chimique, électrique par rapport à ce souvenir-là. Et là, ce qu'on veut faire, c'est harmoniser le circuit et faire en sorte que cette association-là ne soit pas chargée. Fait qu'on a l'idée du souvenir qui revient, mais il n'y a pas la charge émotionnelle qui vient avec. Fait que c'est ça que ça fait un petit peu l'EFT. C'est quand même vraiment efficace sur des choses que... tu sais, on veut pas aller en profondeur, ou peut-être qu'on est allé en profondeur puis on est écœuré puis on veut comme vraiment reprogrammer ça parce que c'est comme dans nos cellules et c'est vraiment une bonne façon. Tu sais, ça a aidé les vétérans de la guerre avec leurs souvenirs traumatisants. Alors, quand ils repensent à leurs souvenirs, mais c'est pas chargé. Fait que c'est vraiment aidant comme technique. Puis, fait que là, on revient avec la dépendance. L'affaire avec les dépendances, c'est comme un cas complexe. Bon, la cigarette, c'est pas juste le problème de la cigarette. Ton corps en a besoin. T'es dépendant à la nicotine, aux produits chimiques et tout autour de la cigarette. C'est vraiment il y a une situation qui réveille peut-être une anxiété qui t'amène à vouloir calmer cette anxiété par la cigarette. Fait qu'on pourrait remplacer la cigarette par chocolat, nourriture, café, tout ce qui est comme une forme de dépendance. Alors c'est ça. Il y avait autre chose que je voulais dire par rapport à la dépendance. Puis c'est sûr qu'il y a la dépendance du corps, mais aussi, c'est ça, une toxine, ça reste dans le corps à peu près 3 jours. Fait que c'est pour ça qu'on dit des fois, quand tu vas arrêter le café, quand tu vas arrêter la cigarette, ben c'est vraiment 3 jours vraiment intense, difficile, parce que ton corps en a besoin. Et là, ce qu'on veut faire avec le EFT, c'est juste de calmer l'anxiété. Tu sais, au lieu d'aller chercher tout de suite la cigarette, c'est calmer, apporter de la douceur à soi. Parce que en fait, ce que ton corps il demande, là, il se rappelle juste comme... Il y a une situation qui a réveillé en nous l'anxiété, un besoin qui est comme inassouvi, un besoin qui n'est pas comblé, qui date de notre enfance, de notre adolescence, qui date du passé. On sait pas trop d'où. Puis c'est ça qu'on veut calmer. Alors, si vous voulez skipper mon blabla, vous avancez plus loin dans la vidéo où est-ce que je commence la série. Ben, je pense que ça commence là. Ok, fait que... Ok, là,
quand on parle bon, on revient sur le FT, dépendance à la cigarette, on travaille au début l'inversion psychologique. L'inversion psychologique, c'est quoi? C'est je veux arrêter la cigarette, mais en dedans de moi, je veux pas. Je veux guérir, mais en dedans de moi, dans mon inconscient, je veux pas guérir parce que j'ai une forme d'attention autre ou c'est juste comme c'est des pôles inversés, c'est mettre les batteries dans le sens inverse. Ça veut dire que notre polarité est inversée dans notre corps, fait que ça, on veut le rectifier. On veut rectifier notre inversion psychologique. Alors, il y a le point qu'on appelle le point douloureux qui se trouve ici, là, où est-ce qu'il y a le petit trou entre les deux clavicules. Le petit trou ici, on descend 3 pouces en bas et 3 pouces à droite ou à gauche. Alors, on masse, on frotte le point douloureux et ça fait que ça repolarise notre inversion psychologique. Il y a aussi le point karaté qui est ici. Ça, c'est stimuler ça. Mais c'est plus efficace de travailler avec le point douloureux. Fait que là, je vous montre la façon la plus efficace. Alors, si on se met dans notre intention, parce qu'en fait, là, on a envie de la cigarette, là. Fait que là, il y a comme quelque chose qui a provoqué une envie, mais ça peut être aussi dans la routine. Mettons, tu sais que tu vas aller fumer après ton souper, après ton dîner. Tu sais, t'as comme une routine de fête. Ça, c'est aussi difficile d'arrêter la routine. Fait que ça peut être un EFT qu'on fait avant de manger, tout de suite après manger, pour juste aller calmer cette anxiété intérieure, puis travailler sur notre routine. Alors, on sort le moton du moment en rapport avec la cigarette. Fait que la phrase qui suggère, c'est « Même si j'ai envie de fumer une cigarette, je m'aime profondément et entièrement. » J'aime aussi la phrase je libère tous mes blocages en rapport avec la cigarette parce que je m'aime et je me choisis. » Ça peut être quelque chose comme ça, mais c'est comme le moton qui sort, là. En auto-empathie, on parle de sentiment besoin. Comment je me sens quand je prends la cigarette? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Et en fait, ça va chercher, ça réveille quel besoin? Quel besoin qui n'a pas été comblé avant? Fait que, tu sais, quand tu es sur le moment du EFT, là, tu penses pas trop, tu fais juste sortir le moton, tu te dis comment tu te sens, puis qu'est-ce que ça réveille. Fait que c'est comme un processus, tout en réfléchissant, tu fais ton EFT. Alors, je veux libérer tous mes blocages en rapport avec la cigarette. On le dit 3 fois. Je veux libérer tous mes blocages en rapport avec la cigarette. Puis on le dit avec conviction, avec nos tripes, avec ce qu'on a, là. Tu sais, il faut que ça sorte des tripes. Alors, je veux me libérer de tous les blocages en rapport avec la cigarette. Ouais. Déjà là, ça calme. Ensuite, la séquence, on va passer au sandwich. Okay? Là, on a préparé le sandwich, c'est la préparation, l'inversion psychologique. Et le pain, c'est la première série que je vais vous montrer. Ensuite, il y a taper les 9 points de gamme qui sont comme ça, qui est comme le jambon ou le végépaté pour les végétariens. Et puis, on refait la séquence qui est comme le pain en dessous. Fait que la séquence, je vous montre les points. Ok, ici, là, en haut de la tête, c'est la fontanelle. Si vous voulez savoir exactement où la fontanelle, vous prenez la distance entre votre sourcil, ici, puis où est-ce que commencent vos cheveux, ou où est-ce que devraient commencer vos cheveux. Puis là, vous la reportez ici, et votre petit doigt tombe sur la fontanelle. En fait, c'est là où est-ce qu'il y a le petit creux d'enfance, quand on était petit, là. Fait que là, on tape là-dessus. Ensuite, c'est le point où est-ce que le sourcil commence. Le sourcil commence ici, il y a un petit creux, c'est là qu'on tape. Ensuite, on continue avec l'arcade sourcilière. Au bout de l'œil, sur l'os, c'est le point ici. Ensuite, on continue. En dessous de l'œil, il y a un os, c'est là. Entre le nez et la lèvre, où est-ce qu'il y a la moustache. Entre la lèvre et le menton, ici dans le petit creux. Ensuite, le point, là, ici, c'est... on prend le petit trou ici, on descend 1 pouce, 1 pouce. Fait que c'est en dessous de la petite boule, là, c'est là qu'on tape.
Après, c'est en dessous du bras, fait qu'on ça descend, hein. Fait que c'est quand même facile à s'en rappeler. On descend, puis c'est en dessous du bras. C'est à peu près à 3-4 pouces en dessous de l'aisselle. Pour les gars, c'est à la même hauteur que le mamelon, fait qu'on continue puis on tape ici. Pour la fille, c'est où est-ce que la brassière passe. Alors c'est là qu'on tape. Ensuite, il y a en dessous du sein. En dessous du sein pour les filles. Et puis pour les gars, c'est 1 pouce en dessous du mamelon. Alors, pour les filles qui ont une poitrine plus généreuse, vous pouvez lever votre sein. Il y en a qui le font pas, là, mais moi je le fais parce qu'on veut vraiment 100% des effets. Ça, c'est la ronde qui est courte. Ça regroupe à peu près 70% des problèmes si on veut. Mais là, moi j'aime ça travailler avec le 100% parce que la suite, là, c'est peut-être 1 minute de plus. Mais pourquoi pas faire le 100%? Comme ça, on est sûr de prendre tous les problèmes puis que ça les touche toutes puis que ça soit plus efficace. Alors, on est rendu ici. Ensuite, il y a le coin de l'ongle ici, à l'intérieur, qui est proche de nous. Tout ce qui est proche de nous quand je mets ma main comme ça. C'est le coin de l'ongle ici, le coin de l'index, le coin du majeur, le coin de l'auriculaire. On saute l'annulaire. Quand on a fini ça, il y a le point karaté ici. Après ça, c'est les points 9 gammes qu'on tape entre le 4e et le 5e doigt. Il y a un petit creux. C'est là qu'on tape. C'est là qu'on fait notre série je dis ma phrase les yeux ouverts, je dis ma phrase les yeux fermés, ou la phrase ou le problème. L'important, c'est de rester connecté avec le problème, avec l'intensité, la charge émotionnelle. C'est quoi qui met dans cette charge émotionnelle-là? Cigarette. Fait que là, tu peux dire genre cigarette. Cigarette. Puis après ça, c'est regarder en bas à droite, regarder en bas à gauche en disant notre phrase. Tourner les yeux dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Puis après ça, on le fait de l'autre côté. Après ça, on fredonne quelques secondes une chanson. On compte jusqu'à 5 et on fredonne encore. Puis on fait la série le pain, si on veut. Puis là, on évalue. OK? Fait que là, ça, c'était juste pour vous dire comme les points à peu près, là. Là, on va commencer. Fait que là, on a travaillé sur notre inversion psychologique. Ma phrase, je me remémore de ma phrase, c'est je veux libérer tous mes blocages en rapport avec la cigarette parce que je m'aime profondément. Je veux libérer tous mes blocages en rapport avec la cigarette parce que je m'aime profondément et je m'accepte tel que je suis. Je veux libérer tous les blocages en rapport avec la cigarette. Je m'aime. Là, on commence avec le premier point ici. Là, on évalue, tu sais, je sais qu'il parle de l'évaluation, là. On parle de notre charge émotive est chargée à quoi? Entre 0 et 10. Est-ce qu'on est chargé à 10, à 8? Ok, on est chargé, j'ai vraiment envie de prendre une cigarette, là, c'est à 9. Ok, fait que là, je sais que je suis chargée à 9. Alors, on y va. On sort le trop plein. Ou des fois, tu sais, on sait pas trop quoi dire encore, là, ça va sortir naturellement. On peut dire notre phrase, même si j'ai goût de prendre une cigarette, je m'aime complètement et je m'accepte totalement. Je veux libérer tous mes blocages en rapport avec la cigarette parce que je m'aime profondément et je m'accepte tel que je suis. Qu'est-ce que ça éveille comme sentiment? Quand je prends une cigarette, ça me calme. Ça me permet de réfléchir à des choses. Mais pourquoi je suis énervée? Comment je me sens avant de prendre la cigarette? Je suis énervée, mon cœur bat vite. Mon cœur bat vite. Ah, il y a une situation qui m'a vraiment fâchée. Non, ça là, ça m'a donné le goût de prendre une cigarette. Je me sens... Comment je me sens quand je prends une cigarette? Là, c'est ici. Le petit doigt. Je me sens... Dans le fond, on prend une cigarette, là. Je prends une cigarette, mais je pourrais me faire du bien à moi-même. Ça peut être ça aussi. Quand je grille une cigarette, je sens toutes les toxines
qui rentre dans mon corps. Est-ce que c'est ça que je veux? Je me sens... Oh non, je suis vraiment dépendante à la cigarette. Mon corps, il en a vraiment besoin. Je suis pas capable d'arrêter la cigarette. Là, ici. Sur le point karaté qu'il appelle. Ouais, la cigarette. Même si je fume la cigarette, là, je m'aime. Je m'accepte. On se met dans un état d'accueil quand on dit ça. Là, les points de gamme. J'aime la cigarette, mais je m'aime aussi. L'important, c'est de rester connecté avec le problème. Là, on le dit les yeux fermés. Même si je fume, je m'accepte tel que je suis. Même si j'aime la cigarette, je m'accepte tel que je suis. On regarde à gauche. Je veux libérer tous mes blocages en rapport avec la cigarette. Moi, j'aime ça, cette phrase-là. Je vais la garder. Je veux libérer tous les blocages en rapport avec la cigarette parce que je m'aime et je me choisis. Dans l'eau, les aiguilles, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Même si je fume, je m'accepte et je m'aime totalement. Et on fredonne. On compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On fredonne. On finit la séquence avec le pain. Même si je fume, puis je me sens coupable. Ah, c'est peut-être la culpabilité dans le fond, hein? Je me sens coupable. Ouais, je me sens coupable. Mais même si je me sens coupable, je m'accueille dans ça, puis je m'aime profondément et je m'accepte totalement. Même si je me fais pas forcément du bien avec la cigarette, je m'aime profondément et je m'accueille. Même si mon corps a besoin de la cigarette, je m'aime et je m'accepte totalement. La cigarette, c'est dégueulasse la cigarette. Je sens pas bon après. Puis là, faut que je me brosse les dents, faut que je m'aère, mes vêtements sentent pas bon. Je sens que ça me détend. La cigarette me détend, mais est-ce que j'ai besoin de la cigarette pour me détendre? Est-ce que je pourrais me détendre et juste regarder les arbres, sentir l'air frais dehors au lieu de m'intoxiquer avec cette fumée? Écouter les oiseaux. C'est un état de présence que ça m'amène, mais je me rends compte que je peux juste sortir dehors puis respirer l'air frais. Ça, c'est bon, ça. Là, on a fait le cycle au complet. Là, je réévalue. Est-ce que j'ai encore envie de fumer une cigarette? Cigarette. Est-ce que j'ai envie d'aller fumer? Si on a encore envie d'aller fumer, on continue, on fait un autre cycle. Ça peut être le cycle court, ça peut être... En fait, le but, là, c'est comme juste de calmer notre anxiété. Puis en stimulant les méridiens, ça calme le système nerveux, le système émotif. Puis ça reprogramme aussi notre pensée par rapport à la cigarette. Là, on a abordé un aspect de la cigarette. Ça pourrait être un autre aspect la prochaine fois, à la prochaine tentation. Et puis si on n'a pas envie, ben, on peut dire, ok, je vais prendre de l'air, ça va me faire du bien, je vais juste comme être en état de présence, puis me donner un petit peu d'amour. Ça peut être ça. C'est ça, selon votre inspiration. Alors là, j'ai fait la séquence par rapport à l'EFT sur les dépendances par rapport à la cigarette. Alors j'espère que vous avez apprécié, puis ça peut vous aider, ça vous donne des pistes et des idées. Alors merci et je vous souhaite une belle journée.